Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir un nail art donc, sur le semi-permanent. Donc l'application du semi-permanent avec une déco semi-permanent. Tout d'abord, pour que ça accroche bien, en fait, pour que la base accroche bien, ce qu'on vous conseille, si vous n'avez pas un ongle poreux, c'est de passer avec un bloc lime en fait, qui va vous permettre de poncer légèrement votre ongle. Donc là, c'est une capsule. Donc j'y vais un petit peu plus parce que c'est du plastique. Sinon sur votre ongle, vous y allez quand même relativement doucement. C'est juste pour enlever l'effet un petit peu gras de votre ongle et donc rendre votre ongle un peu plus poreux pour qu'il y ait une meilleure en fait accroche de la base. Quand vous avez fait ceci, on passe du primer. Donc ceci en fait aide à une meilleure adhérence de votre base et donc une meilleure tenue de votre semi-permanent. Quand vous avez attendu que le primer sèche bien, vous passez la base donc, du vernis gel semi-permanent. Vous la passez bien partout sur tout l'ongle, en pensant bien surtout à border votre ongle. Quand on dit border, en fait, c'est venir sur le rebord, comme ceci, et passer votre pinceau. Surtout, ne faites pas une trop grande épaisseur, sinon ça va mettre beaucoup de temps à sécher. Et puis bon, ça fait un ongle épais, c'est pas très joli. Donc pensez bien quand même, voilà, toujours à bien border votre ongle. Et surtout, catalysez-le le temps imparti. Donc maintenant que nous avons catalysé la première couche, nous allons passer la deuxième, en fait, comme un vernis classique. On passe toujours deux couches, toujours pareil, pas trop épaisse. Et on va donc venir passer sur la première. Bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on ne dégraisse pas sa première couche de vernis. On laisse l'effet collant et on ne pose surtout pas ses doigts dessus. Ça, c'est très très important. Sinon, ça laisse une marque en fait et on n'arrive pas à l'enlever. Hein. Très franchement, ça gâche tout. Et on borde donc toujours pareil le bord de son ongle, ce qu'on appelle le bord libre, pour vraiment avoir une belle finition de vernis semi-permanent. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut, par rapport à un vernis passé, je dirais pas à volonté, mais bon, vraiment fignoler, il n'y a aucun souci, mais toujours dans la finesse. Et donc maintenant, je vais venir catalyser la deuxième couche. Pour ma déco, j'ai choisi donc deux tailles de Dotting Tool. Donc les Dotting Tools, c'est des petites choses comme ça, avec des pointes différentes en fait. Donc c'est ou des embouts fins ou des embouts ronds. Donc là, ce que j'ai pris un gros embout rond et une taille beaucoup plus fine en fait. Celui-ci pour mon nail art. Donc vous allez voir pourquoi j'en prends deux, c'est très très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose d'assez facile à faire. Donc là, je viens de faire quelques petits tests avant, pour essayer de faire quelque chose de le plus simple possible. Donc quand on a catalysé la deuxième couche, on n'enlève toujours pas le côté collant et on ne met toujours pas ses doigts dessus. Ça c'est très important jusqu'à ce qu'on dégraisse en fait le vernis semi-permanent à la fin. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever en fait du vernis semi-permanent, pardon, avec le dotting, et on va venir en fait faire des points dessus sur la deuxième couche de vernis semi-permanent. Donc je vais venir prélever directement le vernis semi-permanent donc avec mon gros dotting. Donc on prend quand même un petit peu de matière. Hein. Et on va venir donc, sans trop appuyer par contre, on va venir déposer comme ceci des toutes petites touches. Donc vous allez voir, ça va s'affiner au fur et à mesure, c'est le but. Directement donc sur l'ongle. On peut passer une deuxième fois pour donner un tout petit peu plus de volume. Attention, n'allez pas non plus en mettre trop pour pas que ça coule. Parce que c'est quand même beaucoup plus fluide que des gels. Voilà, comme ceci. Et on va venir donc avec l'autre, mais ça c'est, on peut s'arrêter là, après catalyser. Hein. Moi personnellement j'avais envie de rajouter une petite couche, donc après on choisit les couleurs, moi j'ai pris blanc, mais on peut prendre d'autres couleurs. On va venir en fait dedans, hop, faire une petite torsade on va dire, comme ceci. Donc faut pas passer par contre plusieurs fois, sinon après ça devient rose clair, hein, tout simplement, ça se mélange. Donc on vient faire ça sur toutes les petites boules qu'on a créées. Après on peut aussi avec le dotting tool, donc évidemment toujours la pointe la plus fine, si on n'a pas de pinceau, bon, d'habitude moi je le fais au pinceau, mais là j'essaie vraiment de faire une vidéo vraiment simplifiée pour vous, c'est de venir faire des petites en fait, des petites arabesques ou des petites fleurs, après ça c'est comme on le souhaite. Donc on vient en fait avec du blanc, toujours pareil, une couleur de son choix,
on va dire, étoffer un petit peu le nail art. Après, on peut rester très bien avec la base des petites perles, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Là, c'est vraiment un plus. On vient comme ceci, poser, étirer. Toujours pareil, il ne faut pas griffer par contre le vernis semi-permanent. Et surtout donc ne pas poser ses doigts dessus. Ça, c'est vraiment très 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 important tant qu'on n'a pas dégraissé. Maintenant que la décoration donc est terminée, que votre nail art est terminé, on va venir passer une dernière couche de top coat, donc la même qu'on a mis en base tout à l'heure. Donc on va venir passer par-dessus tout le nail art et évidemment le vernis semi-permanent de couleur qui était en dessous. On va là aussi, et je me répète, mais c'est très important, passer sur le rebord de l'ongle. Puis vous verrez que ça évitera aussi les traces de vernis. Parce que ça, comme tout bon vernis qui se respecte, dès l'instant où on touche un mur blanc ou quoi, on a tendance à refaire la déco. Donc là, ça va éviter, ça va faire comme en fait un petit film de protection. Donc voilà, donc là on passe bien partout et on catalyse une dernière fois.